ça a duré 8 mois l'année dernière, ça nous a mis à genoux complet. Là, c'est terminé. On peut pas aller plus loin, c'est impossible. Impossible. C'est l'ultime recours pour faire entendre sa grogne pour ce gérant d'un chantier naval de Boyarville. Faire appel à un huissier de justice afin de constater que depuis la reprise des travaux anti-submersion le 1er octobre, son activité est au point mort. Personne ne se préoccupe des 7 familles qui vivent de l'activité du chantier naval, des 200 ou 300 clients qui comptent sur nous. On a notamment un port à sec, donc les gens ils ont un abonnement à l'année. Donc là il fait beau, il fait chaud, les gens ils ont le droit d'aller à la pêche. Et il faut qu'ils fassent 1 km à pied pour aller jusqu'au chantier, pour pouvoir utiliser leur bateau. C'est pas possible, c'est pas gérable. Lors de la première phase des travaux de 2017 à 2018, l'activité de son entreprise avait déjà été suspendue, si bien qu'il a essuyé une perte de 40% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il souhaite être indemnisé et pouvoir continuer à travailler pendant les travaux. En s'arrangeant avec le chantier, on enlève quelques barrières. On a toujours moyen, si ce n'est pas quotidien et toute la journée, on a toujours moyen de s'arranger. Il y aura une étude des services juridiques du département. Et dès qu'il y a un montant de préjudice, on aura une assistance juridique et une assistance financière pour M. Berbin. Ces travaux anti-submersion ont été initiés suite à la tempête Xynthia en 2010 qui avait fait de nombreux dégâts et même une victime sur l'île d'Oléron. Si les riverains sont agacés par les nuisances du chantier, ils en comprennent la nécessité. C'est un peu gênant, mais il faut que ça se passe. C'est une bonne chose pour notre mise en sécurité, mais est-ce qu'il fallait faire le mur si près? Est-ce qu'il fallait faire un mur si haut? De ce côté du chenal, les travaux devraient durer encore un mois.